Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Noël où on va essayer d'éclaircir un sujet assez mystérieux. Pourquoi les chats adorent les sapins de Noël? Moi, cette période-là, je suis comme une gamine. J'adore Noël, j'adore les illuminations, j'adore faire les paquets cadeaux, j'adore boire du vin chaud, des chocolats chauds avec des marshmallows dedans. J'adore voir les rues, voilà, tout illuminé et j'adore faire mon sapin. Et si vous êtes comme moi, bien sûr, et que vous avez des chats, bien probablement que la question se pose dans votre tête, comment ça va se passer cette année? Est-ce qu'il va tout renverser? Est-ce qu'il va grimper dedans? Est-ce que ça va être le carnage? Ou est-ce qu'il a grandi, il a mûri et puis maintenant ça va? C'est une grande question et je vous avoue que je n'ai que plein d'hypothèses. On n'a pas vraiment, à l'heure actuelle, de réponse claire sur ce pourquoi les chats sont fous de sapins et pourquoi chaque année, à cette période de l'année, on est bombardé de photos et de vidéos de chats dans les sapins ou qui font tomber les sapins. Donc j'avoue, ça me fait bien rire. On est nombreux à rire de ça, mais quand ça nous arrive, c'est moins sympa. Alors il ne faut pas oublier dans un premier temps que le chat, c'est un grimpeur de nature. C'est un petit félin dans la nature, ses instincts, ils sont là, ils grimpent aux arbres. Et là, surtout, encore plus pour des chats qui vivent en appartement. Ça ne veut pas dire que les chats qui vivent en maison et qui vont à l'extérieur ne font pas les foufous avec les sapins de Noël. Parce que c'est pas le même type d'arbre que ce qu'ils voient d'habitude. Là, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un sapin qui est tout décoré, qui clignote, il y a des boules, il y a des bruissements partout. Même pour un chat qui chasse à l'extérieur et qui est dans une maison et qui a du terrain, cet arbre-là dans la maison, c'est quand même un truc vachement sympa à aller regarder, à aller bidouiller, à aller trifouiller. Mais c'est vrai que le chat d'appartement, lui, il voit pas beaucoup de verdure. Il est moins stimulé qu'un chat qui va à l'extérieur, même si on met tout notre amour pour qu'il ait plein de jeux et plein de stimulation. Mais malgré tout, on ne peut pas nier que le chat d'appartement, il est moins stimulé qu'un chat qui va dehors. Donc forcément, quand arrive ce sapin de Noël avec des boules, des guirlandes, des lumières qui clignotent à l'intérieur, ou blanches, ou dorées, ou clignotantes, ou multicolores, c'est vachement intéressant pour lui. Il se passe un truc incroyable. Et je ne vous parle pas du fait d'avoir un chaton. Parce que quand en plus on a un chaton, je pense que toutes les personnes qui ont eu un chaton, le premier Noël du chaton, ça a dû être la folie douce. Parce que le chaton, il découvre la vie. Pour lui, tout est nouveau, tout est incroyable. Et donc, on ne peut pas résister à l'appel du sapin de Noël. C'est pas possible. Il ne peut pas. Et on ne peut pas l'en empêcher finalement, d'une certaine manière. Un petit détail aussi qui peut faire que le chat va être beaucoup plus enclin à aller se balader dans le sapin, c'est l'odeur. Parce que l'odeur de la nature, ça les attire. Vous avez peut-être remarqué aussi, si on vous offre des fleurs, qu'est-ce qu'il fait le chat? Il va fourrer son nez dedans et il renifle et il grignote. Il a ce besoin de nature et de verdure. Souvent, quand on a un vrai sapin qui sent bon le sapin et la forêt, ça peut être encore plus attirant pour le chat. Mais je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui avaient un sapin artificiel et le chat va quand même se balader à l'intérieur. Je vous dis, on fait plein d'hypothèses parce que le chat est un grand mystère encore et on cherche toujours le pourquoi du comment il fait telle ou telle chose. Alors des petites astuces pour éviter que le chapin tombe sous le poids du chat. Il n'y en a pas des tonnes, mais je compte sur vous pour m'en donner plein. J'espère que vous en avez beaucoup. Moi, ce que je faisais pendant longtemps, depuis que j'ai celui-ci, il est très lesté finalement, le socle est très lourd. Mais avant, j'en avais un autre qui était un petit peu brinque-ballant. Alors ce que je faisais, je mettais des poids de muscu, je lestais le sapin. Vous savez, on a le pied, il y avait le tronc, si je puis dire, hop, et je mettais ça et ensuite, clac, je remettais le sapin. Et ça leste bien. Mes chats ont grimpé dedans, surtout chez Fou, mais il n'est pas tombé. C'est quand même un plus. Donc les poids de muscu, c'est pas mal pour lester. C'est pour ce genre-là avec un petit trou dedans. Et puis bien sûr, il y a les décorations de Noël. Il vaut mieux en choisir qui ne vont pas se briser sous les assauts du chat. Donc par exemple, des petites fleurs de poinsettia qui vont se clipser sur le sapin. Il y a aussi les rubans, les neuneux de Noël. Les pommes de pin et toutes les autres décorations en bois qui sont magnifiques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Les boules de Noël en polystyrène, pareil, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont très très jolies. Les décorations en plastique qui vont pas tomber. Bon, là, c'est une canne en plastique, mais
Vous pouvez mettre des vrais bonbons, des vrais sucres d'orge de Noël, ce que je faisais avant, mais j'ai décidé d'être raisonnable. Et voilà, ça fait quand même pas mal de petites choses pour éviter que si le drame arrive, eh bien tout s'éclate partout et qu'il y ait des bris de verre partout. C'est un petit peu les boules. C'est un petit peu les boules. C'est un petit peu les boules. Un petit peu les boules. Alors, je me suis amusée, pour le fun, à vous montrer un petit peu comment le chat va voir le sapin de Noël, parce qu'il n'a pas la même vision que nous. Le chat, il a une vision, on dit, dichromatique. Il n'a que 2 types de cônes, ce qui fait qu'il va voir les couleurs bleu-violet et vert-jaune. Il ne voit pas le rouge. Donc, pour lui, c'est un arbre qui est vert et qui a plein de trucs blancs dessus, qui clignotent, qui bougent et qui bruissent. Sur les sapins qui vont être à tendance bois, la différence n'est pas énorme avec la nôtre. Pareil sur les sapins qui vont être décorés en blanc, en bleu, il n'y a pas une grosse différence puisque le chat va vraiment voir ces couleurs-là. Et puis je voulais ajouter une dernière chose qui pour moi a toute son importance, eh bien c'est de lâcher prise. Ouais, je sais, c'est un petit peu mon dada, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dites-vous qu'à cette période de l'année, ça va être comme ça, c'est son moment. Surtout si vous avez un chaton aussi, dites-vous, voilà, il est jeune, ça va se calmer avec le temps. Bon, bien sûr, il y a des chats qui vont être foufous toute leur vie, mais généralement, plus le chat grandit, plus il va se détendre, moins il sera au taquet sur le sapin. Dites-vous aussi que c'est son moment, c'est un gros moment de stimulation pour lui, donc c'est super, parce que ça va l'éclater. Et puis, n'oubliez pas que c'est son instinct qui parle et qu'on ne peut rien contre son instinct. Donc le punir, ça ne servira à rien du tout. Vraiment, il ne faut pas le punir pour ça. On oublie le pchit, on oublie la tape, on oublie les cris. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo et mon article « Faut-il punir son chat ?» Non, surtout pas. Je vous explique pourquoi il ne faut pas le punir, pourquoi ça aggrave toujours les situations de punir son chat. Donc surtout, ne le punissez pas. Jouez plus avec votre chat aussi parce que ça va détourner son attention. Alors ça ne veut pas dire qu'il ira jamais gratouiller le sapin, mais ça va un petit peu détourner son attention. Amusez-le avec les papiers de papillotes, il y a plein de petits trucs comme ça pour le titiller. Vous pouvez aussi tout à fait prendre vous savez les mini petits sapins de Noël, hop, les mettre de côté avec deux, trois trucs dessus pour détourner son attention. Un objet sur lequel il va avoir le droit de s'éclater complètement. Mais bon, regardez, il y a de la lumière, ça clignote. Il y a des bruissements, il y a des grelots. Alors, essayez de le voir vraiment avec humour et légèreté. Et surtout, passez de très belles fêtes de fin d'année. Retrouvez-moi sur absolumentchat.com pour encore plus de conseils et d'astuces sur toutes mes vidéos. Abonnez-vous bien à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël, passez de très belles fêtes. Bye!